bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I'd be the shit about you. You never share your toys or communicate. Yes, I'm just a lady. Bonjour les amis! Comme vous avez pu voir sur les premières images, JD et moi on a commencé une nouvelle aventure. On est parti de Strasbourg à vélo jusqu'à Offenbourg. À Offenbourg on a pris le train jusqu'à Vienne. On est arrivé hier soir à Vienne. Et aujourd'hui on démarre, on retourne à la maison à Strasbourg par l'Eurovélo 6 et 5. Donc on a 1300 km à faire, 4000 mètres de dénivelé positif. Ça va être génial. Je vous expliquerai tout au fur et à mesure de notre voyage. L'Eurovélo 6 c'est une piste cyclable qui traverse toute l'Europe d'ouest en est, ou comme on fait d'est en ouest. Donc nous on a démarré de Vienne et on va jusque à Bâle en Suisse en remontant le Danube. Donc là on vient de voir la partie la plus large du Danube et je vous montrerai quand on arrivera à la partie la plus fine du Danube. La pluie s'est invitée aux festivités, quelques petites gouttes. Pour l'instant rien de bien méchant, ça se refroidit un petit peu, mais pour l'instant ça va. Petite pause poire. On vient de franchir les 100 km pour la première journée. C'était notre objectif. 1300 km à faire en 13 jours, 100 km par jour. Donc là maintenant, on va essayer de trouver un endroit pour dormir. On avait vu un camping, mais il faudrait pédaler, je crois, encore 20 bornes, 25 bornes, où on trouve un camping à la sauvage.
Bon, on a finalement trouvé un camping à 11 km au moment où je vous ai parlé. Donc on a fait aujourd'hui 111 km. On est déjà installé. On va dormir juste à côté du Danube qui est juste derrière moi. Ça a l'air bien sympathique. On attaque le jour 3, on a démarré à 8h30, il n'y avait pas de petit déjeuner sur place, donc on a mangé les fruits de hier et des bars. Le temps est un peu couvert, l'objectif est toujours de faire 100 bornes la journée, et là on a le vent en face, donc on est à 20 km/h. Hier on avait le vent dans le dos, on faisait du 25-30. Ça change un peu. Bon, on s'équipe bien. Il commence à bien pleuvoir là, même si ça se voit pas beaucoup à la caméra. Bon, on y est. Une bonne grosse pluie qui nous mouille bien. Il faut qu'on tienne comme ça jusqu'à Linz. On va peut-être dormir à l'hôtel ce soir avec le mauvais temps qui s'annonce. On va voir. Kilomètres, c'est l'heure de trouver le dodo. On avait prévu de dormir dans un camping après Linz, mais vu les conditions déplorables, on va dormir dans un hôtel à Linz. Notre tote, on n'a pas pu la sécher, elle était bien humide de la nuit dernière. On pensait la sécher à midi au soleil, mais le soleil on l'a pas vu longtemps, hein, juste ce matin. Donc la tente est trempée, nous on est trempés, les vélos sont dégueulasses, donc on va aller à l'hôtel, passer une bonne nuit au chaud, et puis on va en profiter pour tout recharger, les batteries, et faire un peu d'essai. Bon, on vient de trouver un Ibis au centre-ville de Linz. Ça a été vraiment la galère de traverser Linz. Il n'y a pas vraiment de piste cyclable.
a bien rechargé les batteries dans l'hôtel Ibis. La météo, pour l'instant, on a un peu de soleil, mais ils annoncent beaucoup de nuages et un petit peu de pluie. On va voir. Les amis, c'est la misère. Il pleut de nouveau bien. C'était prévu cet après-midi, et ben c'est ce matin. Il fait pas chaud. There's no way to explain all. Ça mouille. On est trempé. Mais bon, on est bien équipé. On pédale vite. On n'a pas froid. Ça passe. Même si les conditions ont l'air exécrables, on prend quand même du plaisir, JD et moi. There's no way to explain all the things I feel. C'est l'heure du petit lyophilisé. I feel weird, just like I'm not even real. A deep blue sky rains down on me. A gray old house on the edge from falling. Walk down the path, knock on the door to see. I'm stuck in a tree. Ça y est les amis, on est en Allemagne. On a fini la partie autrichienne. On a franchi la frontière, on s'est même pas rendu compte à quel moment. On vient de s'en rendre compte là à l'instant parce qu'on arrive à Passau et on voit que tous les véhicules sont immatriculés avec une plaque allemande. Donc voilà, une bonne partie de fête, l'Autriche en attaque l'Allemagne. Le soleil est revenu. On est à 107 km. Il faut qu'on trouve un camping. Normalement, il y en a dans une quinzaine de kilomètres. On a repéré un camping en espérant que la pluie cesse pour cette fin de soirée parce que tout est trempé. Du quatrième jour, on se rapproche du camping. On se rapproche. Plus que 4 km. Yeah! Ça y est, on est bien arrivé au camping. La bonne chose, c'est que le soleil est revenu, le ciel est bleu et le terrain est sec. Ouais, au total, on a fait 123 km aujourd'hui. Dans 100 km sous la pluie.
Danube. C'était très sympa, on a eu du soleil en fin de soirée pour faire le camp. Mais là, on remballe tout, on se met sur le vélo et 30 secondes après, il pleut. C'est notre 5e jour et c'est notre 3e jour de pluie. C'est génial. Mais bon, on garde le moral et puis en pédalant, on a chaud. C'est de pire en pire. J'ai remis mes habits de cosmonaute. Regardez qui pointe le bout de son nez. Voilà la piste cyclable. Autant en Autriche, c'est un billard, aucune déviation, tout est super bien indiqué. Autant en Allemagne, c'est très mal indiqué. Les pistes cyclables sont pas terribles et beaucoup de déviations. On essaie de dévier, de sortir des chantiers. On vient de croiser un couple australien et donc on leur a demandé le chemin, ils nous ont demandé le chemin, tellement c'est pas top en Allemagne. Il est 13h15, on cherche un endroit pour manger ou un endroit pour se poser et manger un lyophilisé, on trouve rien. Bon, à midi on a trouvé un restaurant italien sympa. C'est bizarre parce que il s'est arrêté de pleuvoir entre les deux. Donc on a profité d'une petite terrasse, je pense que je vais mettre les photos. Bon, on arrête les frais avec mon ami JD, on a fait quoi, je pense 70 bornes, c'est ça hein, 75. Il nous restait quoi, presque une cinquantaine encore, mais c'est le déluge. Voilà, vu la météo, on est bien équipé, mais bon, il suffit qu'on glisse, qu'on dérape, qu'on se casse la gueule, bon, on va pas prendre de risques. On est à Straubing, si je le prononce bien, et on va essayer de trouver un hôtel. Bon, on attaque le 6e jour, il est 9h15 du matin, on essaie de partir assez tôt parce qu'on a pas mal de kilomètres si la pluie nous freine pas. On est déjà habillé en cosmonaute, on a même mis les surchaussures parce qu'ils annoncent de la pluie pour la journée. La misère hein. 6e jour et 4 jours de pluie et là il pleut bien quoi. Premier ravito après 40 km depuis notre départ ce matin. On a voulu tracer un peu pour rattraper le temps perdu hier. Bon, même si on n'a aucune contrainte vu qu'on se dirige directement à la maison maintenant.
Aujourd'hui, les pistes cyclables sont nettement mieux que hier. Parce que hier, il y avait beaucoup de travaux, beaucoup de changements de direction. C'est assez fatigant quand il faut relancer. Et puis, il y a des pistes cyclables qui ont disparu tout simplement. Je pense que vous avez dû voir dans les vidéos, on arrivait au bout d'une piste et plus rien. Et pourtant, on ne se trompe pas de chemin. On a une trace GPS qui fait tout le parcours, qui est vraiment très bien faite. Vraiment, par moments on se dit mais est-ce que c'est par là? On la suit et c'est topissime. En fait, on gagne énormément de temps à ne pas s'arrêter pour savoir où on est, où on doit aller. C'est génial. Changement de tenue. Apparemment, la pluie devrait cesser cet après-midi. On a trouvé un petit restaurant là, isolé sur le chemin, très sympathique, avec des spécialités allemandes. Et là, il est 14h15, 14h20. On a repris le chemin. Alors, on a pas mal de route à faire encore. 68 km. On va voir si on va les faire ou si on va trouver un camping juste avant. Non mais regardez-moi ça, il y a enfin du soleil. Le Danube sous le soleil, c'est quand même autre chose. On s'offre une petite croisière sur le Danube. On arrive bientôt au camping. Bonjour les amis. Jour 7. Mon ami JD derrière. Bon, on le voit pas bien. Donc on a démarré à 8h50. Là il est 9h. Et il y a beaucoup de brouillard. Et qui dit brouillard dit beau temps après. Mais c'est qu'on aurait presque chaud. Là, depuis un peu avant Ingolstadt, quand je vous ai montré le panneau Eurovélo 6, eh ben, c'est super bien indiqué. Il y a pas mal de parties gravel. Moi, c'est pas pour me déplaire. Alors dis-moi JD, est-ce que tu aimes le gravel? Ah, j'adore quand
Quand il y a du gravel sur une route, macadamisée. Bon, petit problème technique, la patte de dérailleur de JD a cassé. Fort heureusement, on a trouvé un réparateur pas trop loin et on va essayer de voir s'ils peuvent réparer ça. On a trouvé rapidement un réparateur. Le problème, c'est que la patte arrière du dérailleur du vélo de JD est particulière et le gars il pouvait rien faire. Donc il nous a indiqué un autre réparateur, mais il se trouve à 2 km. Donc JD fait de la poussette. On a trouvé un bike mark, espérant qu'ils ont la pièce pour JD. Bon ben, ils n'ont pas la pièce non plus. On va au troisième réparateur. On va croiser les doigts pour qu'il ait la pièce. Sinon, ben, je sais pas ce qu'on va faire. Il faut garder le sourire. Quoi qu'il arrive, il faut garder le sourire. Devinez qui est en train de pédaler devant moi? C'est mon ami JD. Le quatrième réparateur a été très sympa. Il n'avait pas la pièce, mais il s'est fait chier à trouver une solution. Et donc nous voilà repartis. Il est 17h15. On va essayer de rejoindre le camping. On risque d'arriver un peu tard. On a environ 2h15 de route. Du matin, jour 8, objectif 120 km pour le camping. On vient de rencontrer une Canadienne qui a pris l'avion jusqu'à Paris, le train jusqu'à Strasbourg et qui a démarré à Strasbourg et qui va jusqu'à Budapest. Nous sommes à Horstadt an der Donau et la particularité de cette ville, c'est qu'on est pile poil au milieu de notre parcours. Donc on a fait 650 km et il nous reste 650 km à faire. On est arrivé à Ulm. On a quitté Ulm, on a pris la décision d'aller plus loin, même si on savait qu'il risquait d'avoir un problème avec les campings, que le prochain était à 30 bornes. Et finalement on a croisé un Allemand, il nous a indiqué un camping pas du tout localisé, pas du tout marqué dans Google Maps. Donc il a eu la gentillesse de nous y emmener.
Bonjour les amis, jour 9, 7h du matin, c'est l'heure à laquelle généralement on se lève et on remballe le camp. Et là, la bonne nouvelle, c'est que la pluie est revenue. Vous pouvez l'entendre. Donc là, on a rangé le camp et on va essayer de trouver une boulangerie, histoire de prendre quelques forces. On vient de trouver une boulangerie, on va s'installer ici. On est dans le Baden-Württemberg. Ça ressemble beaucoup au Korersberg chez nous. C'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je sais pas si on a vu à la caméra, mais il y a plein de cigognes là à droite. On a l'impression qu'on arrive chez nous en Alsace. Il nous reste quand même 500 bornes à faire. Ça y est, il pleut. Et en plus, il fait de l'orage, ça gronde, super. Il est 16h, on vient de faire 80 km. Il y a un camping dans 1 heure, c'est-à-dire 20 km, on aura fait nos 100. Ça y est, on est arrivé au camping, 17h50. C'était absolument splendide. Par contre, c'était les montagnes russes. On faisait que monter, descendre, monter, descendre. JD est en train de faire le checking. Et puis on va monter le camp. Première crevaison pour nous, c'était une épine d'acacia apparemment. J'ai une toute petite pompe, difficile de mettre la pression. Généralement quand on gonfle, on entend le pneu faire clac pour dire que tout est en place. C'était pas le cas, donc ça faisait des petits rebonds. Et 300-400 mètres même pas, on trouve une station-service avec un Allemand super sympa. Il nous met un coup de pression, ça fait le petit clac et le pneu est bien mis et maintenant c'est parti. Voilà, l'aventure continue. On vient de se taper la montée la plus difficile du parcours jusqu'à maintenant. 2,5 km de montée avec en moyenne du 10% et on est monté à du 17%.
Ça y est, on est au lac de Constance. Les amis, on fait une pause ici à cet endroit particulier. Il n'y a absolument rien à voir, mais c'est parce que on vient d'atteindre les 1000 km. Pour nos 1000 km, on a trouvé un super camping juste à côté du lac de Constance. Après un petit déjeuner de la mort qui tue, je vous mettrai une photo. C'est reparti pour le 11e jour. On quitte le lac de Constance et on se dirige doucement vers la Suisse pour atteindre Bâle, mais pas aujourd'hui, c'est beaucoup trop lent. Ça y est, on est au sud du Rhin, c'est assez impressionnant ici, j'espère que vous nous entendez parce qu'il y a pas mal de bruit avec ces chutes. On y est! On va descendre le Rhin, ça va être cool, ça va descendre tout le temps. Et ben non, en Suisse c'est vallonné, on n'arrête pas de monter, descendre, c'est dur. C'est l'heure du repas, il est 13h30, c'est l'heure des lyophilisés parce qu'on n'a trouvé aucune boulangerie, rien du tout. Par contre on a trouvé un super spot. Nous voilà partis pour un 12e jour. Il nous reste 200 km environ, c'est-à-dire 2 jours. On s'approche tout doucement de la fin de ce périple où on a dû connaître toutes les conditions météorologiques parce que ce matin, mais ça caille! Ça caille! On a dormi dans un camping un peu en altitude. Ça a été assez galère hier soir pour le trouver. Normalement aux alentours de midi, on devrait passer Bâle, donc être en France. Et après il nous restera une journée et demie pour monter de Bâle, Mulhouse, Colmar et Strasbourg.
3 km depuis le départ. On pense qu'on est à 20 bornes de balles. En Suisse, c'est très bien indiqué l'Eurovélo 6. Il est midi là, on a trouvé un Aldi. Donc on va acheter saucisses, fromage, pain, se faire un sandwich et trouver un endroit sympa pour se poser et manger. Nous sommes à la frontière franco-suisse. JD, dis-moi où on est. On est en France. Ouais. Et on se dirige vers Mulhouse qui est à 45 km. On continue l'Eurovélo 6 et à un certain moment on va la quitter pour l'Eurovélo 5 qui monte jusqu'à Strasbourg. Ça y est, on vient de passer Mulhouse. Pour la première fois, on a vu le panneau Eurovélo 5. Je l'ai photographié, je mettrai la photo. Bonjour les amis, jour 13, on vient de quitter Sausheim où on a dormi dans un camping. Alors aujourd'hui, on a le choix entre prendre l'Eurovélo 5 côté ouest de l'Alsace, le long de nos belles Vosges dans le vignoble alsacien, ou l'Eurovélo 15 côté est qui longe le Rhin. Et on a décidé de prendre le 15 parce que ça nous fait à peu près du 110 km pour rentrer à la maison, et le 5 ça aurait fait 160. Comme on a déjà 1200 km dans les pattes, que ça caille, ben on va prendre au plus court. Bon, ça fera quand même les 1300 km à la fin. Voilà, dernier jour, mon ami JD et moi, on devient un peu nostalgique de toute cette aventure qui commence à s'arrêter tout doucement. Donc encore une petite journée à tenir et ce sera terminé. On a le vent dans le dos, on l'avait tout le temps en face, tout le temps en face. Ça fait plaisir là d'avancer. On est à 28-30 km/h de moyenne. On est à Fessenheim. Petit clin d'œil à Dom, un ami qui travaille ici. Et alors, Strasbourg 58 km. On est
à Strasbourg. Ça n'est plus le Rhin mais l'île que vous voyez. Et on se dirige vers la cathédrale pour la photo finale. Bon JD, où on est à ton avis? Bah écoute, retourne-toi et tu vois notre cathédrale. Oui, on Strasbourg. est à Strasbourg. Ouais, on a terminé. On l'a eu. Au total, on a fait un peu plus de 1300 km et 4600 mètres de dénivelé positif. Le tout en 13 jours, on va dire en 12 jours si on enlève les 8 heures de train et les 2h30 de retard du train. Voilà pour le bilan en gros. Mais on l'a fait. Merci mon JD pour cette aventure extraordinaire. Un vrai warrior. Incroyable.